Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie, une profonde foi et un cœur rempli d'espérance que je viens à vous aujourd'hui pour un nouveau moment de prière, d'abandon et de réflexion à la lumière de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous, dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque cœur qui s'ouvre à cet instant pour chercher la présence du Très-Haut. Aujourd'hui, nous allons nous placer ensemble devant Dieu en confiance, sachant qu'il nous écoute, qu'il essuie chaque larme et qu'il vous embrasse là où vous êtes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en sentant le poids des combats, des accusations injustes, de la fatigue, de la solitude ou de la peur, sachez que vous n'êtes pas seul. Combien de fois dans la vie nous nous trouvons face à des situations où tout semble conspirer contre nous? Combien de fois avons-nous été incompris, jugés, attaqués, calomniés ou victimes d'injustice? Peut-être faites-vous face à des problèmes dans votre famille, au travail, avec votre santé, ou même dans vos relations. Des situations qui blessent, qui font mal, qui semblent sans solution. Et dans ces moments, il est courant que notre cœur crie justice, protection, un signe de Dieu. Avez-vous déjà senti que vous étiez accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait? Avez-vous déjà senti que les gens n'avaient pas compris votre version de l'histoire? Avez-vous déjà eu la sensation d'être entouré de paroles dures, de critiques, de regards de jugement ou d'envie? Si c'est le cas, sachez que la parole de Dieu nous enseigne qu'il est notre juge juste, notre défenseur fidèle, notre refuge dans les jours d'angoisse. Dieu n'abandonne jamais celui qui l'invoque. Il ne ferme jamais les yeux sur la douleur de ses enfants et il agit toujours en notre faveur, même si, aux yeux des hommes, tout semble perdu. C'est pourquoi aujourd'hui, mus par cette foi, nous allons plonger ensemble dans le psaume 7. Ce psaume, écrit par David, est une prière puissante de clameur pour la justice. David a également fait face à des persécutions, des calomnies, des mensonges et des ennemis cachés, mais il n'a jamais perdu l'espérance et n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Et c'est précisément dans cet esprit que nous nous unissons ici, car nous savons que Dieu est fidèle et qu'il agira avec justice dans votre vie, brisant tous les pièges de l'ennemi, frustrant les plans maléfiques, vous délivrant de la gueule du lion, protégeant votre maison et votre famille. C'est pourquoi je vous invite à ne pas seulement écouter, mais à prier avec moi, en confiant chaque domaine de votre vie au Seigneur. Prions ensemble pour que toute injustice tombe à terre, pour que tout mensonge soit démasqué, pour que toute douleur trouve un apaisement et que toute oppression se transforme en bénédiction et en témoignage de victoire. Préparez votre cœur à recevoir une parole d'espérance, de restauration et de protection. Peu importe la taille de votre problème, Dieu est plus grand. Il peut renverser la situation et transformer votre douleur en joie. Il est spécialiste pour rendre l'impossible possible. Dans cette vidéo, en plus de prier, nous allons réfléchir sur chaque verset du psaume 7, en extraire des leçons pour la vie, apprendre à faire face aux moments difficiles et surtout expérimenter le soin de Dieu qui ne nous abandonne jamais. À la fin de cette rencontre, ma prière est que vous vous sentiez renouvelé, protégé, avec une foi fortifiée et la certitude que Dieu agit déjà en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas. Alors fermez les yeux, calmez votre esprit et ouvrez votre cœur. Commençons ensemble ce moment d'abandon, de confiance et de communion profonde avec Dieu, en plaçant devant lui toutes les causes impossibles, toutes les blessures de l'âme, toutes les batailles secrètes que vous affrontez. Dieu voit, Dieu sait, Dieu agit. Et aujourd'hui, il va agir avec justice. Avant de commencer notre prière initiale, je veux vous demander de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une réponse de Dieu. Parfois, une simple prière peut changer une journée, une vie, ou même le destin de quelqu'un. Soyez un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre, en apportant l'espérance et la foi. Maintenant, préparons-nous ensemble pour ce moment. Sentez-vous accueilli, enveloppé et aimé par Dieu. Vous êtes précieux à ses yeux. Il n'y a aucune douleur, accusation, calomnie ou injustice que Dieu ne puisse défaire. Croyez, car ce soir est une nuit de victoire, une nuit de réponse, une nuit de miracle dans votre vie. Alors, êtes-vous prêt à entrer dans ce moment spécial? Prêt à déposer vos fardeaux et à recevoir les soins de Dieu? Si oui, respirez profondément, faites confiance et venez avec moi. Dieu agira avec justice et vous surprendra. Si vous sentez déjà la présence de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je crois en la justice de Dieu » et préparez-vous à voir la main du Seigneur agir puissamment. Prions ensemble, implorons-nous. Le voyage ne fait que commencer. Dieu est ici. Père bien-aimé,
Au nom de Jésus, nous nous plaçons devant ta présence en cette heure, avec humilité, confiance et foi, reconnaissant que tu es notre Dieu, notre refuge sûr, le refuge en temps d'angoisse. Seigneur, nous n'avons nulle part où courir sinon vers toi. En toi, nous trouvons secours, réconfort, direction et protection. Tu connais les douleurs que nous portons, les batailles que nous affrontons, les larmes que personne ne voit. Tu sais, Seigneur, des défis quotidiens, des paroles dures, des jugements injustes, des déceptions et des difficultés qui souvent insistent pour nous abattre. C'est pourquoi, Dieu d'amour, je te demande en ce moment, prends nos vies dans tes mains. Chaque frère, chaque sœur qui prie avec moi maintenant, qu'il puisse sentir tes soins, ta présence, ton étreinte qui calme l'âme et renouvelle les forces. Père, nous déposons devant toi nos luttes les plus secrètes, celles que personne ne comprend, celles que seul le Seigneur connaît en profondeur. Nous demandons que le Seigneur nous renouvelle de l'intérieur, qu'il nettoie toute angoisse, toute peine, tout sentiment d'injustice, de rejet, d'abandon. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Que le Seigneur intervienne avec providence là où nous ne voyons plus de sortie, où les portes semblent fermées, où les cœurs sont blessés et l'âme est fatiguée. Apporte la paix, Père, cette paix qui surpasse toute compréhension, qui envahit le cœur, qui nous fait respirer profondément et faire confiance même lorsque tout autour crie le désespoir. Nous demandons, ô Dieu, que le Seigneur nous parle dans cette prière, que chaque parole soit une réponse du ciel, un baume pour les blessures ouvertes, une direction pour les chemins d'incertitude. Que le Seigneur nous montre quoi faire face aux difficultés, qu'il nous aide à voir au-delà des apparences, à faire confiance en ta justice, qui ne faillit jamais. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes souvent la cible d'attaques injustes, de ragots, d'accusations fausses, de paroles qui blessent et tentent de nous voler la paix. Nous demandons que le Seigneur nous libère de ces pièges, qu'il frustre tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Que tout ce qui a été tramé pour notre mal se transforme en témoignage de victoire, pour la gloire de ton nom. Nous demandons protection contre toutes sortes d'envies, contre les personnes qui veulent nous voir tomber, contre ceux qui travaillent contre nous, souvent en silence, cachés, lançant des paroles qui ne sont pas les tiennes. Que le Seigneur soit notre bouclier, notre rocher, notre protecteur fidèle. Prends soin de nos pensées, pour que nous ne soyons pas dominés par la peur, l'anxiété, le doute. Aide-nous, Père, à nous reposer en toi, même lorsque le monde autour semble vouloir nous abattre. Donne-nous le courage de continuer, la force de rester debout, l'espérance de regarder au-delà des tempêtes et de voir l'arc-en-ciel de ta promesse. Seigneur, nous déposons aussi toutes les préoccupations que nous portons, les factures à payer, les problèmes de santé, les conflits familiaux, les crises dans les relations, les rêves qui ne se sont pas encore réalisés. Aide-nous à faire confiance que le Seigneur prend soin de chaque détail, même de ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Donne-nous la paix, Seigneur, cette paix qui vient seulement de toi, celle qui calme l'esprit et fait reposer le cœur en sécurité dans tes promesses. Nous implorons que le Seigneur combatte pour nous, qu'il ouvre des portes là où tout semble verrouillé, qu'il brise toute oppression, toute chaîne qui nous empêche d'avancer. Seigneur, apporte la guérison aux blessures de l'âme, restaure les relations brisées, ramène la joie qui a été volée, renouvelle notre espérance en demain. Dieu des miracles, nous voulons faire confiance à ton pouvoir. Nous voulons croire que rien n'est impossible pour le Seigneur. C'est pourquoi nous plaçons devant toi tous nos impossibles, toutes nos peurs, toutes nos causes perdues, toutes nos demandes les plus profondes, certains que le Seigneur écoute chaque prière, chaque clameur, chaque soupir. Nous te remettons, Père, notre vie spirituelle. Nous te demandons de rallumer le feu dans nos cœurs, de nous donner soif de ta parole, le désir de communion, l'envie de chercher ta face chaque jour. Nous rejetons maintenant, au nom de Jésus, toute accusation de l'ennemi, toute voix qui dit que nous ne sommes pas aimés, que nous ne sommes pas capables, que nous n'avons pas de valeur. Nous déclarons que nous sommes justifiés en Christ, que nous avons été rachetés par le prix du sang, que nous avons un accès libre au trône de la grâce. Nous prions aussi pour ceux qui se sentent aujourd'hui seuls, oubliés, rejetés, découragés, fatigués de lutter. Que le Seigneur visite chacun, apporte du soulagement, de la force, du courage, de la restauration et de la paix. Qu'ils sentent à ce moment ton toucher, ta tendresse, ta présence vivante et réelle. Nous te demandons, Père, de fortifier notre foi, de nous donner du courage pour continuer, de l'espérance pour attendre, de la confiance pour ne pas abandonner. Que chaque calomnié, chaque opprimé, chaque persécuté soit maintenant fortifié par ton Esprit Saint.
Nous consacrons au Seigneur nos vies, nos rêves, nos projets, notre famille. Tout appartient, Père. Que le Seigneur prenne le contrôle de chaque situation. Et nous te remercions déjà, Seigneur, parce que nous croyons que le Seigneur écoute et répond à chaque prière. Nous savons que le Seigneur agit maintenant, même si nos yeux ne peuvent pas voir. Nous déclarons la foi, nous déclarons la victoire, nous déclarons la justice sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, avec le cœur plus léger après cette prière, plongeons ensemble dans le psaume 7 et comprenons le contexte, le message et la puissance de cette parole pour nos vies. Le psaume 7 est un psaume de David, écrit à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais cela ne l'a pas empêché de traverser des situations d'extrême injustice, de persécution et de douleur. À cette époque, David a été accusé injustement, calomnié et persécuté par des personnes qui lui voulaient du mal. Il a été la cible de mensonges, de ragots, d'attaques qui sont venues souvent d'où il s'y attendait le moins. Peut-être que vous vous identifiez avec David maintenant. Peut-être que vous avez déjà traversé ou que vous traversez des situations où vous avez été accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, où vous avez été jugé par des personnes qui ne connaissent pas votre cœur, où vous avez entendu des paroles dures, vu des regards de mépris ou souffert à cause de l'envie des autres. Parfois, la plus grande douleur n'est pas physique, mais celle qui blesse l'âme, cette blessure causée par ceux que nous imaginons le moins. Et dans ces moments, la sensation d'injustice est très forte. On a envie de crier, d'expliquer, de montrer la vérité, mais il semble que rien ne change. David, dans ce psaume, enseigne quelque chose de précieux. Lorsque tout semble injuste, lorsque le monde nous accuse, lorsque les personnes ne nous comprennent pas, nous pouvons recourir à Dieu, le juge juste. David n'a pas cherché la vengeance de ses propres mains, n'a pas nourri de haine ou de rancœur, mais s'est tourné vers Dieu en prière. Il a ouvert son cœur, a tout raconté au Seigneur et a demandé que Dieu juge la situation, parce qu'il savait que seul Dieu voit au-delà des apparences, seul Dieu connaît la vérité, seul Dieu sonde le cœur de chacun. Au début du psaume 7, David dit « Seigneur mon Dieu, en toi je me réfugie. Sauve-moi et délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent, afin que, comme des lions, ils ne me déchirent pas, sans que personne ne me délivre. » Regardez quelle parole forte. David compare ses ennemis à des lions féroces, prêts à dévorer, à détruire, à anéantir l'espérance. Et il reconnaît, seul il ne pourrait pas s'en sortir. Il fallait chercher refuge en Dieu, faire confiance que le Seigneur est celui qui combat pour nous. Combien de fois nous nous sentons ainsi, entourés de problèmes, de personnes qui ne veulent pas notre bien, de situations qui semblent vouloir nous écraser. Mais David montre la voie. En toi je me réfugie. Il ne dit pas « je résous, je lutte, je venge ». Mais « en toi je me réfugie ». Voilà le secret de la victoire. Le vrai refuge n'est pas dans les personnes, l'argent, l'influence ou la force. Le refuge est en Dieu, qui voit tout, sait tout, peut tout. Il est important de se rappeler aussi que David, même persécuté injustement, demande à Dieu de l'examiner, de voir s'il y a une erreur en lui. Il dit « Si j'ai fait le mal, si mes mains sont souillées, que je reçoive les conséquences. » Autrement dit, David avait l'humilité de s'examiner, de demander pardon s'il avait tort, de ne pas nourrir l'orgueil. Souvent, face à une accusation, il faut d'abord regarder en soi, voir s'il n'y a rien à réparer, demander pardon, ajuster le chemin. Après cela, nous pouvons remettre nos vies entre les mains de Dieu, en ayant confiance qu'il est le juge parfait. Avez-vous déjà pris le temps de penser à combien de fois vous avez essayé de résoudre seul une situation d'injustice? Combien de nuits sans dormir? Combien de pensées de colère, de rancœur, d'envie de se défendre à tout prix? David nous apprend à nous reposer en Dieu. Bien sûr, être victime d'une injustice fait mal. Cela fait très mal. Mais Dieu était spécialiste pour inverser des situations impossibles, pour restaurer l'honneur, pour changer des histoires, pour faire justice de manière surprenante. Le psaume 7 nous encourage à prier au milieu de la persécution, des ragots, de l'envie, des critiques. Il nous montre que Dieu est notre avocat, notre défenseur, celui qui prépare une table devant nos adversaires. Nous n'avons pas à craindre les paroles des hommes, car la dernière parole vient du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu vous invite à remettre toute douleur, toute rancœur, toute accusation injuste, toute persécution, toute calomnie entre ses mains. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît la vérité de votre cœur. Il sait ce que vous avez traversé, les larmes que vous avez versées, l'effort que vous avez fait pour ne pas riposter, combien vous avez lutté pour garder la foi. Et Dieu honore ceux qui ont confiance en lui. La réponse ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu.
et il ne faillit jamais. Puissions-nous apprendre de David, quand cela fait mal, priez. Quand l'injustice semble plus grande que votre force, priez. Quand l'ennemi se lève, priez. Quand personne ne vous comprend, priez. Dieu comprend. Dieu prend soin. Dieu agit. Et quand Dieu agit, personne ne peut l'arrêter. Maintenant, je vous invite à un moment de prière spécifique, en plaçant devant le Seigneur tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce qui a été une cause de larmes, d'angoisse, de sentiments d'injustice. Si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires ce qui pèse sur votre cœur, afin que nous puissions prier ensemble, comme une grande famille de foi. Ensemble, cherchons la protection du juge juste. Ayons confiance qu'il agira au bon moment, de la bonne manière, et que la victoire est déjà en chemin pour ceux qui espèrent en le Seigneur. Ne désespérez pas, n'abandonnez pas, ne laissez pas le mal vaincre votre cœur. Dieu est plus grand que toute accusation, plus grand que toute persécution, plus grand que tout mensonge. Et il est à vos côtés, prêt à vous défendre. Préparez-vous maintenant à une prière spéciale, en remettant au Seigneur tous les sentiments qui vous blessent. Dieu apportera le soulagement, la paix et la justice. Seigneur Dieu, en ce moment, je veux placer devant ton autel chaque personne qui prie avec moi, chaque vie, chaque famille, chaque cœur qui souffre à cause de la persécution, de l'envie, des ragots, des accusations injustes et des paroles cruelles. Père, tu connais tout. Tu vois même ce qui est dit en silence, ce qui est tramé en secret, ce que personne n'imagine mais qui pèse tant sur le cœur de ton fils et de ta fille. Dieu aimé, nous te supplions, parce que nous savons que seul le Seigneur peut protéger, seul le Seigneur peut délivrer, seul le Seigneur peut faire taire les voix malignes et défaire les œuvres d'envie et de méchanceté. Père, prends le contrôle de chaque situation d'injustice, de chaque calomnie lancée, de chaque parole dure reçue. Ne permets à aucune arme forgée contre nous de prospérer, car nous sommes tes enfants, et nous faisons confiance à ta justice. Que toute langue menteuse soit réduite au silence, que tout désir de mal soit frustré, que tout plan de l'ennemi tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous rejetons tout esprit d'accusation, toute flèche enflammée lancée contre notre esprit, tout venin de commérage, toute racine d'amertume et d'envie. Nous demandons que le Seigneur couvre notre vie avec le sang précieux de Jésus, qu'il soit un bouclier protecteur autour de nous, empêchant le mal d'avoir du pouvoir sur nous. Dieu, ferme les oreilles aux paroles négatives, ferme les yeux aux regards de mépris, ferme les portes que l'ennemi tente d'ouvrir pour détruire notre paix et notre joie. Dieu, nous remettons maintenant toutes les fausses accusations, les critiques injustes, les paroles qui nous ont blessés sans raison. Nous demandons que le Seigneur guérisse notre cœur, qu'il enlève tout sentiment de révolte, de rancœur, de tristesse, d'impuissance. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous abattre, à ne pas perdre la foi, à ne pas laisser l'injustice du monde nous enlever l'espérance. Renouvelle le courage de tes enfants. Fortifie l'âme de ceux qui sont fatigués. Donne de la force à ceux qui ne peuvent même plus prier correctement. Père, relève ceux qui sont tombés. Console ceux qui pleurent en silence. Surprends ceux qui ne croient plus qu'ils peuvent être heureux. Seigneur, nous voulons aussi prier pour notre famille, pour nos amis et pour nos frères dans la foi. Que le Seigneur protège chacun, les couvre de grâce, éloigne toute envie, toute parole négative, toute discorde. Qu'aucun mal n'atteigne notre foyer, qu'aucun esprit de confusion n'entre dans notre maison, qu'aucune semence de intrigue ne trouve de place parmi nous. Qu'il y ait union, paix, amour et protection sous tes ailes. Père, nous voulons aussi placer devant toi ces personnes qui nous persécutent, qui nous accusent, qui nous critiquent sans raison. Nous demandons, Seigneur, que tu touches leur cœur, qu'il amène le repentir, qu'il transforme la haine en amour, la discorde en réconciliation, le désir de vengeance en désir de paix. Seigneur, donne-nous un cœur pardonnant, qui ne garde pas de rancune, qui ne rend pas le mal pour le mal, mais qui peut regarder l'autre avec miséricorde, même quand cela fait mal. Donne-nous le discernement et la sagesse pour agir selon ta volonté, pour ne pas réagir impulsivement, pour ne pas répondre selon la chair, mais selon l'esprit. Que chacune de nos attitudes soit le reflet de ton amour, que chacune de nos paroles soit tempérée par ta vérité, que chacune de nos décisions soit guidée par ton Esprit Saint. Délivre-nous de tomber dans des pièges, de nourrir des commérages, de rendre le mal pour le mal. Garde notre bouche, Seigneur, pour que nous ne soyons jamais des instruments de discorde ou d'injustice dans la vie de quiconque. Dieu, couvre-nous avec ton bouclier protecteur. Sois notre défense contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les paroles malveillantes, contre tout piège préparé pour nous faire tomber. Que nous puissions nous reposer dans ta justice,
Faire confiance que le Seigneur est celui qui nous défend, qui nous justifie, qui nous honore au bon moment. Donne-nous la patience d'attendre ton action, la foi pour ne pas abandonner en chemin, l'espérance pour croire que des jours meilleurs viendront. Aide-nous à nous taire face aux accusations, à prier au lieu de discuter, à remettre entre tes mains au lieu d'essayer de résoudre avec nos propres forces. Que chaque bataille que nous affrontons soit une opportunité pour voir ton pouvoir, pour expérimenter ta grâce, pour grandir dans la foi et dans l'amour. Que nous puissions être des exemples de confiance, de pardon, d'humilité et de fermeté face aux adversités. Père, nous prions maintenant pour que toute chaîne soit brisée, pour que toute oppression soit défaite, pour que tout joug soit retiré du dos de tes enfants. Que le Seigneur ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qu'il prépare des tables devant nos ennemis, qu'il nous fasse prospérer même au milieu de la lutte. Délivre-nous des flèches de l'ennemi, des pièges du mal, des lacets de la mort, des lacets de la langue menteuse. Seigneur, couvre-nous de paix. Ôte de notre cœur toute peur, toute anxiété, tout doute sur l'avenir. Aide-nous à faire pleinement confiance à ton soin, à croire que le Seigneur œuvre pour nous, même lorsque nous ne voyons pas. Que notre confiance soit ancrée dans le rocher qui est le Christ, que notre cœur reste inébranlable, même face aux tempêtes. Nous te remettons, Seigneur, tout ce qui nous afflige, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous empêche d'être pleinement heureux. Nous nous approprions ta promesse, selon laquelle aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que le Seigneur est notre refuge, notre défenseur, notre bouclier. Nous nous reposons dans ta justice, nous nous reposons dans ton amour, nous nous reposons dans la certitude que le Seigneur prend soin de chaque détail de notre vie. Ainsi prions-nous, confiants et reconnaissants, au nom de Jésus. Amen. Nous continuons donc à approfondir notre méditation sur ce psaume si puissant et plein de sens. Le psaume 7 ne parle pas seulement d'une attaque externe, mais d'une souffrance qui pénètre profondément dans l'âme. David compare ses ennemis à des lions, prêts à déchirer sans pitié. Cette image du lion est très forte. Le lion observe en silence, s'approche sans faire de bruit, attaque lorsque la victime s'y attend le moins. Ainsi en est-il des attaques spirituelles, des injustices, des persécutions et même des pensées négatives qui viennent pour tenter de voler notre paix, notre foi et notre espérance. David ne s'est pas caché du danger, ni n'a fait semblant que rien ne se passait. Il a affronté sa douleur de front, mais n'est pas resté immobile dans la souffrance. Il a tout porté à Dieu. Cela nous montre que nous n'avons pas besoin de garder nos douleurs, de faire semblant de ne pas souffrir, ni de masquer nos larmes. Dieu n'est pas scandalisé par notre douleur, au contraire. Il se soucie de chaque détail, de chaque soupir, de chaque larme. Dieu comprend même ce que nous ne parvenons pas à expliquer. Tu sais, souvent, la plus grande souffrance n'est pas ce que les gens nous font, mais ce que nous ressentons au fond de nous. David parle de la douleur de l'injustice, mais il ouvre aussi son cœur pour reconnaître ses limites et ses fautes. Il demande à Dieu de sonder son cœur, d'examiner ses chemins. Cette sincérité est fondamentale. C'est comme s'il disait « Seigneur, si j'ai eu tort, montre-le-moi. Si j'ai péché, pardonne-moi. Mais si je suis victime de quelque chose que je n'ai pas semé, je te demande de me défendre. » Et ainsi David reste pur devant Dieu et les hommes, avec une conscience tranquille, sachant que le juste juge s'occupe de tout. Il y a une phrase centrale dans le psaume 7 qui dit « Le Seigneur juge le peuple. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice, et selon l'intégrité qui est en moi. » Ici, David ne s'appuie pas sur ses propres forces, ni ne cherche la justice de ses propres mains. Il fait confiance que Dieu et Dieu seul à la mesure parfaite, sait toutes choses et ne se trompe jamais dans son jugement. Cela est libérateur. Combien de fois essayons-nous de convaincre les autres de notre vérité? Essayons-nous d'expliquer, d'argumenter, de prouver notre innocence? Et il semble que ce ne soit jamais suffisant, que personne ne comprenne. Mais lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous nous reposons. Ce qui importe n'est pas ce que les gens pensent, mais ce que Dieu sait à notre sujet. L'apôtre Pierre en parle aussi dans le Nouveau Testament. Il dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Pierre nous conseille d'être sobres et vigilants, fermes dans la foi, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Tous les chrétiens, à un moment ou à un autre, affrontent des combats similaires. Et la promesse est claire. Dieu ne permettra pas que le mal triomphe sur le juste. C'est lui qui ferme la gueule du lion, qui envoie ses anges autour de nous, qui nous couvre de ses ailes et nous protège du mal. C'est pourquoi, si vous avez traversé des menaces, des angoisses profondes, des sentiments de peur, de rejet, d'abandon ou même de désespoir, souvenez-vous, Dieu est avec vous.
comme il l'a été avec David. Il n'y a aucune situation qu'il ne puisse renverser, aucune accusation qu'il ne puisse annuler, aucune douleur qu'il ne puisse consoler. Jésus lui-même a dit que dans ce monde, nous aurions des afflictions, mais qu'il fallait nous réjouir car il a vaincu le monde. Tout comme David a vaincu ses ennemis, vous aussi vous vaincrez car Dieu combat pour vous. Je veux vous inviter maintenant à protéger votre âme et votre cœur face aux lions invisibles qui rôdent souvent autour de notre vie. Vous savez, ces mots qui ont blessé, ces regards qui ont jugé, ces gestes de mépris, cette sensation que personne ne comprend, que personne n'aide, que personne ne se soucie, apportez tout cela à Dieu. Ne laissez pas ces lions dévorer votre joie, votre foi, votre éclat. Dieu est spécialiste dans la restauration des cœurs, dans le don d'un nouvel encouragement, dans le renforcement de ceux qui sont faibles. Peut-être avez-vous besoin de pardonner à quelqu'un, ou même de vous pardonner pour une erreur. Peut-être avez-vous besoin de lâcher prise sur la rancœur, de laisser partir le désir de vengeance, de faire confiance que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Le secret est de se reposer, de remettre, de faire confiance, et de laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Le temps de Dieu est parfait, et il n'est jamais en retard. Au moment opportun, la justice viendra. Et en attendant, il prend soin de votre cœur. Si vous avez eu peur des lions spirituels, des attaques de l'ennemi, des mauvaises pensées, des paroles négatives, des liens invisibles qui veulent vous attacher au passé, sachez que Dieu combat déjà pour vous. Il est votre protecteur, votre défenseur, votre bouclier. Vous pouvez vous reposer en sachant que vous êtes en sécurité dans les bras du Père. Rappelons-nous ce que dit la parole. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Dieu prend soin de vous comme de la prunelle de ses yeux. Il n'y a rien ni personne qui puisse toucher votre vie sans la permission du Seigneur. Même dans les moments les plus difficiles, il est présent, prêt à agir en votre faveur. Je vous invite maintenant à une autre prière, une prière d'abandon total, de protection spirituelle, de repos dans la justice et l'amour de Dieu. Demandez au Seigneur de garder votre esprit contre les attaques, votre âme contre le découragement, votre cœur contre la tristesse. Demandez la force de ne pas vous décourager, le discernement de ne pas tomber dans les pièges et la paix pour traverser toute tempête. Si possible, posez la main sur votre cœur et dites « Seigneur, je place ma confiance en toi. Protège-moi des lions. Ferme la bouche de ceux qui m'accusent. Donne-moi la paix, la force et l'espérance. Au nom de Jésus, Amen. » Sentez les soins de Dieu à ce moment, il est avec vous. N'abandonnez pas, n'arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. Le Seigneur vous soutient et vous mènera à la victoire. Seigneur Dieu et Père, nous arrivons à la fin de ce moment de réflexion et de prière devant ton autel, et nous voulons nous remettre complètement entre tes mains une fois de plus. Nous voulons nous reposer sous tes ailes, en sentant la consolation et la protection de ton esprit. Père, au nom de Jésus, j'invoque maintenant pour chaque personne qui a suivi cette prière jusqu'à la fin. Visite, Seigneur, ce cœur fatigué, ce cœur qui a trop pleuré, cet esprit qui est rempli de doutes, de préoccupations et de peur. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui connaît nos pensées les plus profondes, qui comprend chaque larme, qui écoute même ce que nous ne parvenons pas à mettre en mots. C'est pourquoi, Seigneur, je rejette maintenant toute attaque de l'ennemi contre cette vie. Je rejette au nom de Jésus toute flèche lancée contre l'esprit, toute angoisse, toute tristesse inexplicable, tout esprit d'oppression, de fatigue, de peur et de confusion. Je déclare sur cette vie ta paix, la paix qui surpasse toute compréhension, la paix qui apaise l'âme, la paix qui donne l'espérance et la force de recommencer. Père, je te demande de briser maintenant tout lien de mort, tout piège préparé par l'ennemi. Que toute parole maudite, toute malédiction, toute accusation, toute injustice soit annulée par le pouvoir du nom de Jésus. Que les portes qui étaient verrouillées soient ouvertes, que les entraves qui empêchaient l'avancée soient brisées, que tout cycle de douleur soit transformé en cycle de victoire, de joie, de paix. Remplis ce cœur d'espérance, Seigneur, montre qu'il y a encore un chemin, qu'il y a encore une issue, que le dernier mot sera toujours le tien. Protège, Seigneur, l'esprit de ton fils et de ta fille. Garde-les de toute pensée de défaite, de découragement, de mépris, de peur de l'avenir. Enlève tout poids de leurs épaules, tout ce qui a volé leur sommeil, toute inquiétude qui a dérobé leur paix. Remplis-les de sérénité, de calme, de foi renouvelée, de confiance en toi. Seigneur, garde aussi le cœur contre les blessures émotionnelles, contre les déceptions, contre les marques des paroles dures, de rejet, de mépris. Scelle ce cœur avec ton amour, avec la certitude qu'il est aimé, chéri et important pour toi.
Père, je crie encore pour la protection de toute la famille représentée ici. Que le Seigneur garde chaque maison, chaque foyer, chaque personne aimée, les couvrant du sang de Jésus, éloignant toute envie, toute discorde, toute œuvre des ténèbres, tout esprit de division. Qu'il y ait réconciliation là où il y a éloignement, qu'il y ait pardon là où il y a rancœur, qu'il y ait amour là où la froideur a pris le dessus. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Restaure, guéris, unit, transforme, souffle une vie nouvelle sur tout ce qui était sans espérance. Donne-nous, Seigneur, le discernement pour percevoir quand l'ennemi tente d'agir, quand il tente de semer des mensonges, des doutes, des divisions. Donne-nous la force de résister, le courage de lutter, la patience d'attendre ton action. Que dans chaque situation difficile, nous puissions nous rappeler que tu es notre refuge, notre forteresse, notre bouclier sûr, et que rien ni personne ne peut nous arracher de tes mains. Nous remettons aussi toute oppression spirituelle. S'il y a quelqu'un qui traverse des nuits sans dormir, des angoisses profondes, des peurs inexplicables, que cette personne sente en ce moment une libération complète au nom de Jésus. Que toute prison tombe à terre, que tout lien soit défait, que toute obscurité cède la place à la lumière. Souffle, Seigneur, ton vent doux sur cette vie. Fais sentir ta présence, ta force, ta compagnie constante. Ne permets pas que l'ennemi trouve de l'espace. Ne permets pas que la tristesse triomphe. Ne permets pas que la foi s'affaiblisse. Seigneur, nous déclarons une confiance totale en toi. Même quand nous ne comprenons pas les chemins, même quand tout semble difficile, nous choisissons de croire. Nous choisissons de faire confiance. Nous choisissons d'espérer en toi. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et que le Seigneur ne se trompe jamais, ne faillit jamais, n'abandonne jamais. Père, prends maintenant chaque rêve, chaque projet, chaque demande qui a été placée devant toi dans cette prière. Nous consacrons tout au Seigneur, car nous savons que le Seigneur fait infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque délivrance, pour chaque réponse, pour chaque fois que ta main nous a soutenus, pour chaque victoire, même celle que nous ne voyons pas encore. Merci parce que le Seigneur est fidèle, parce que tu ne nous abandonnes jamais, parce que tu arrives toujours au bon moment. Nous te remercions parce que, même dans la vallée, tu es avec nous, même dans le feu. Tu es le quatrième homme, même au milieu de la mer. Tu tends la main et nous fais marcher sur les eaux. Qu'à la fin de cette prière, chaque personne ici sente son cœur réchauffé, son âme soulagée, son courage renouvelé. Que tous puissent partir d'ici plus confiants, plus légers, plus remplis de foi et d'espérance. Seigneur, que la justice que nous cherchons vienne d'en haut. Que le Seigneur soit toujours notre juge, notre avocat, notre défenseur. Ne laisse pas le mal prévaloir. Ne permets pas que l'injustice triomphe, mais montre ta puissance, ta gloire et ta fidélité dans la vie de chacun. Et maintenant, Père, je te demande, fortifie celui qui est faible, relève celui qui est tombé, encourage celui qui pensait abandonner. Que tous puissent dormir en paix, se réveiller avec espérance, vivre chaque jour dans la certitude qu'ils sont gardés sous ton regard. Que personne ici ne craigne plus l'avenir, car le Seigneur y est déjà, attendant, préparant le chemin, ouvrant des portes, prenant soin de chaque détail. Ainsi prions-nous avec gratitude et confiance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conclusion. Chers frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, recevez mon étreinte, recevez l'étreinte de Dieu lui-même. Souvenez-vous, Dieu est votre défense, votre refuge, votre forteresse. Le psaume 7 nous enseigne à faire confiance, à remettre, à reposer et à espérer en Dieu. Peu importe l'accusation, peu importe la lutte, peu importe l'ampleur de l'injustice, Dieu est fidèle. Il combat pour vous et il va vous surprendre. Continuez à chercher, continuez à prier, continuez à croire. Dieu est à vos côtés et il ne faillit jamais. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez votre demande dans les commentaires et souvenez-vous, vous êtes aimés, vous êtes protégés, vous êtes vainqueurs en Christ Jésus. Que Dieu bénisse votre vie, votre foyer et toute votre famille. À la prochaine prière.